on est grand, plus on chute comme les Boeing. La guitare est belle, les nouvelles elles sont horribles. J'ai pas de commusa, on dirait je suis comique. Ce soir je suis bizarre, je fais des tours dans la colline. Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices. On vous propose aujourd'hui une nouvelle série de podcasts dans le tempo. Lors de nos précédentes aventures musicales, nous vous avons déjà parlé d'un dispositif mis en place par les organisateurs du festival Jardin Sonore pour accompagner les jeunes artistes, le parcours sonore. Nous sommes justement au théâtre Font-Blanche de Vitrolles pour rencontrer les artistes qui font partie de ce dispositif cette année. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir, de partir à la rencontre d'Anan. Prêt à nous suivre ? Ça capte mal, je suis dans l'eau. Je te réponds plus tard, mais si c'est urgent, rappelle-moi sur la ligne du yacht. Bonjour Anan, on est très content d'être avec toi là dans ce joli cadre. Pour commencer tout de suite, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton univers musical ? Salut, moi c'est Anan, alias Baby Beretta, shooter de CEO. Je viens de Marseille, je fais du rap, plus précisément de la trap. J'ai envie d'appeler ça de la cloud trap, on va dire. Donc c'est de la trap qu'on pourrait assimiler de base à un mouvement plutôt agressif et égocentrique dans les textes. Moi j'essaie de ramener plus sur des sonorités trap, des textes du cloud rap, donc plus aux influences par exemple de PNL qui sont les plus connus dans ce domaine-là. Et voilà, vous savez tout de moi. Comment la trappe est arrivée dans ta vie ? La trappe, elle est arrivée dans ma vie un peu comme tous les garçons de mon âge, c'est-à-dire que c'est arrivé dans la cour du collège, du lycée, par mes cousins et évidemment par des artistes emblématiques français ou américains qui dans les années 2010 ont tout explosé et c'était inévitable. C'était inévitable, donc je me suis pris de plein fouet la trappe comme tout le monde. En France, on a eu Caris, Ateyaba, qui sont arrivés à peu près dans les premiers, et ensuite beaucoup d'autres qui ont suivi. Et le rap marseillais, t'a inspiré aussi ? Le rap marseillais m'a énormément inspiré, de par les anciens avec Ayam, la Funky Family, où à un moment, alors c'est pas mon époque, mais à un moment je me suis, quand j'étais plus jeune, je me suis dit il faut absolument que j'écoute ce qu'on me décrivait comme des grands classiques du rap français, du rap marseillais. J'ai adoré, moi j'étais fan d'Ayam pendant longtemps. Et ensuite, par des artistes plus actuels de ma génération, ou celle juste avant, je pense à Soprano, Alonso, et plus généralement des artistes que je côtoie aujourd'hui, qui sont des amis. Je pense à Falzar, je pense à Crimigi, Asinine, entre autres j'en oublie, et puis évidemment ceux de mon équipe, Loki Six. Je pense aussi à Stony, comme ça, à la volée. Donc ouais, j'ai été très influencé par le rap marseillais. Si on devait parler un peu de tes messages, de ta manière d'écrire, est-ce qu'il y a des messages qui te tiennent plus à cœur que d'autres ? Tu as dit tout à l'heure que dans la trappe, il y avait un côté aussi un peu égocentrique. Comment tu travailles cet ego trip au niveau de l'écriture ? Qu'est-ce qui t'inspire ? L'ego trip, c'est beaucoup d'esthétisme au final. Donc on va parler de choses ostentatoires, on va parler de voitures, on va parler d'argent, on va parler de bijoux. Mais en fait, ça apporte une certaine esthétique à la musique, je trouve. Ça romance beaucoup. Et au final, les personnes qui maintenant écoutent savent que ça va pas forcément être la réalité. Ils savent très bien que je roule pas dans des voitures de fou. Et pourtant, je vais beaucoup en parler. C'est une esthétique particulière à la trappe. C'est juste qui m'a influencé toute ma vie. Et donc je l'ai repris tout en gardant un côté très introspectif et avec du recul sur la société. J'essaie de parler de sujets qui me touchent. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'égo trip. Donc je parle évidemment de ce qui se passe en ce moment en termes poétiques. Donc le génocide en Palestine, je peux en parler. Je peux parler des guerres injustifiées. Et surtout moi, j'ai une petite obsession dernièrement envers les CEO un peu malsains et les dirigeants quoi qui nous montent les uns contre les autres. Donc je pense Vincent Bolloré, d'autres acteurs comme ça qui pourrissent la vie non seulement des gens, des fois sans qu'ils s'en rendent compte, et qui vont être amenés à voter des choses qui sont contre eux-mêmes, mais ils s'en rendent pas compte, et ça me fend le cœur. Aussi aux artistes, au milieu culturel, parce qu'on est les premiers touchés, au milieu médiatique. C'est quelque chose qui me tient à cœur, ces sujets-là. Comment tu es venu à devenir rappeur ? Je suis devenu rappeur d'abord en écoutant du rap, en étant un auditeur, un fan de rap.
passionné. J'ai été passionné par les textes des autres, qui racontaient des choses dans lesquelles je pouvais m'identifier. Et à un moment, j'ai vu les limites de ça, de l'identification, on va dire, à autrui. Et je me suis dit, en fait, il faut que je parle de moi-même, que je puisse exprimer des choses qui me tiennent à cœur à moi, les pensées qui pouvaient me traverser, les doutes d'un garçon de mon âge, parce que j'avais 15 ans. Et j'avais des amis à qui aussi je voulais parler autrement, qui eux le faisaient déjà. Et on a communiqué comme ça beaucoup, en fait. Là où il y a beaucoup de pudeur chez les hommes et puis les adolescents, dans les textes, on se rendait quand même très vulnérable avec le recul. Je trouve que ça a tissé des relations qui sont fortes aujourd'hui. On est toujours amis et on est toujours rappeurs tous. Et donc ça a commencé comme ça. C'était en voulant parler aux autres, parler à mes amis et me décharger aussi de choses dont je pouvais pas parler ouvertement dans une conversation. Et du coup, je les ai écrites et rappées. On a parlé des textes, mais c'est vrai que la production musicale, elle impacte, elle a elle aussi un message fort. Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes, d'autres artistes pour concevoir ces prods-là? Comment vous écrivez ça? Alors je travaille avec des beatmakers, des personnes qui vont me faire mes instrumentales. Je pense à Horaz, Lucky, je pense à Valou. À la volée, c'est des personnes avec qui j'ai le plus travaillé dernièrement. Mano aussi, Mano le Marabout. Donc gros big up à eux. Moi j'ai jamais aimé faire des prods, j'aime écrire, j'aime rapper, je déteste faire de la musique sur un ordinateur. Du coup oui, je bosse avec d'autres personnes. Après quand ces personnes-là sont pas disponibles ou que j'ai pas forcément envie de m'entourer de gens pour créer, maintenant sur YouTube il y a énormément d'artistes qui mettent leurs beats à disposition. Donc avant c'était un peu une sorte de honte à aller prendre des instrus sur YouTube chez les rappeurs. Et moi je trouve ça au contraire, je trouve ça important de faire vivre les beatmakers et de trouver chaussure à son pied juste sur YouTube, parce que quand tu bosses avec 3 personnes, t'es confronté à ces 3 personnes et à leurs limites de créativité, bien qu'ils soient très forts. Quand tu te confrontes à Internet, c'est des milliers, voire des millions de personnes qui ont mis des instrumentales à disposition. Donc ça m'arrive de prendre des instrus de beatmakers qui sont les mêmes sur YouTube, donc 2-3 fois, et au final on se contacte, on discute un peu, mais il y a toujours ce rapport quand même qui reste financier, et je trouve une prod, je l'aime bien, je l'achète, je prends l'exclusivité ou non, et voilà, donc il y a un rapport financier qui est moins intéressant que quand on est en live avec des beatmakers, des amis avec qui on taffe en studio. J'en profite pour remercier tous les artistes en libre de droit qui nous permettent, nous aussi, aux petites associations libres et locales, d'avoir un habillage sonore de qualité pour nos podcasts. Un gros big up à eux. Anna, est-ce que maintenant tu peux aussi nous dire comment tu t'es retrouvé au parcours sonore, comment tu as été sélectionné pour donner aussi des clés éventuellement à de jeunes artistes, et c'est quoi la suite aussi pour toi? Depuis 2 ans, moi je suis à Mars Attack Agency, qui est une agence de booking. J'ai participé à un tremplin qui s'appelait Planète Mars, donc gros big up à eux, ils m'ont vraiment mis un beau pied à l'étrier. Ils m'ont permis d'intégrer un autre dispositif qui s'appelait La Frappe, qui est organisé par Mars Attack. Et à l'issue de ce dispositif, donc ce tremplin, m'ont proposé d'intégrer leur agence de booking. Et depuis ça, ils soumettent mon profil à ce genre de tremplins qui peuvent être intéressants. Je pense au Printemps de Bourges, au Parcours Sonore, je pense au Buzz Booster que j'ai remporté hier, la finale régionale. Merci. Et donc on va à la finale nationale qui sera à Lille entre le 20 et le 25 septembre, il me semble, au Flow. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent de Lille, passez voir la tête, et sinon souhaitez-moi bonne chance, parce qu'il y a des belles récompenses pour le vainqueur et j'espère aller les décrocher. Un beau budget, des belles dates qu'ils nous proposent. On est là aujourd'hui pour découvrir aussi le tremplin et l'accompagnement, qui me semble vraiment cool, parce que là on est venu un samedi, je savais pas trop à quoi m'attendre, un samedi matin, cette belle journée ensoleillée, et je suis pas déçu. Ça m'a permis de vous rencontrer déjà, Mistral Social Club, donc je suis très content, et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres acteurs de Village 42 notamment et du Jardin Sonore. Donc c'est un accompagnement que je trouve complet et qu'on attend de ce genre de tremplin pour nous accompagner professionnellement avec des besoins qui sont réels. Donc là aujourd'hui on a fait de la photo, de la vidéo, du media training, j'ai envie de dire, et une belle interview, des échanges qui sont vraiment importants, et qu'en plus on a une date qui nous est proposée en plus du festival et qu'ils essayent de nous mettre dans les meilleures conditions. En fait on est aux anges, évidemment, parce que c'est pas tous les jours qu'en tant qu'artiste émergent on a ce genre d'opportunité. Et du coup, début juillet, tu vas te produire au Jardin Sonore. Comment tu te prépares à cette expérience-là? En fait, je me suis préparé toute ma vie.
Je me suis préparé toute ma vie à ce genre de choses parce que on a fait des concerts dans des conditions qui étaient 10 fois pires que celles-ci, en fait. Des concerts où on commence devant des gens, des fois devant pas de gens. Ça m'est arrivé en groupe, quand j'avais mon groupe Loki Six. On a fait des scènes où il y avait 0 personne dans la salle au début. C'est des choses qui forgent et on arrive petit à petit à comprendre comment on peut parler aux gens, comment on peut accrocher les gens dans des conditions qui ne nous sont pas favorables. C'est trop intéressant, en fait. Moi, c'est un challenge que j'adore. Ce qui fait ma force, ça va être ma communication avec le public, dans mes interludes, comment je leur parle. C'est quelque chose que j'adore faire. Et je mise sur ça, et après, ma musique, elle est ce qu'elle est. Donc, je vais la défendre corps et âme. Je vais juste essayer de ramener la bonne vibe que ce festival propose, essayer de la maintenir à mon passage sur scène. Pour suivre justement ton aventure et ton parcours, où est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent te suivre et écouter tes sons? Sur quelle plateforme on te retrouve, et peut-être un Insta? Vous pouvez m'écouter n'importe où, à peu près sur toutes les plateformes. C'est Anan, du coup, A-N-A-N. Si vous trouvez pas, vous pouvez le suppléer de Baby Beretta, qui est mon alias. Baby Beretta, le shooter de CEO. Allez écouter mon dernier projet, par pitié. Et sinon, sur Instagram, c'est Anan, donc pareil, A-N-A-N, Just Woke Up. Donc Anan vient juste de se réveiller, comme c'est le cas ce matin, et vous pouvez l'entendre à ma voix. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup Mistral Social Club pour cette belle interview, et allez les suivre aussi parce que c'est super important. Mais si vous êtes là, c'est que vous le faites peut-être déjà. Merci Anan, c'était un plaisir de te rencontrer, de te découvrir, et puis on a hâte de te retrouver sur scène lors des Jardins Sonores et d'autres scènes probablement. On te souhaite le meilleur pour la suite. À très vite sur le Mistral Social Club. 50 mal, je suis dans l'eau. Je te réponds plus tard, mais si c'est urgent, rappelle-moi sur la ligne du yacht.